Il n'y a pas besoin de se livrer à une étude bien approfondie de la vie de Samuel pour en découvrir la note dominante. Ce que Samuel représente, c'est la place qui appartient à la prière, la puissance de la prière à une époque de transition. Si vous voulez, vous pouvez dire de Samuel que sa vie n'est que prière. Lisez le psaume 99. Et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Lisez Jérémie 15:1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chassez-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Voilà une déclaration qui compte. Parmi tous les hommes qui se sont fait un nom par leur puissance spirituelle, Dieu distingue Moïse et Samuel. Nous savons comment Moïse s'interposa en faveur du peuple et comment ensuite, de son intercession, il sembla que Dieu eût changé d'idée. Telle est au moins l'interprétation naturelle. Après la prière de Moïse, nombre 14, les intentions de Dieu, semble-t-il, se sont modifiées. Dieu s'est repenti. Ainsi, Moïse se tient la brèche et il émeut le ciel par ses supplications. Samuel est mis en parallèle avec lui comme si l'Écriture voulait nous dire que ces deux hommes représentent le dernier mot en matière d'action sur Dieu par la prière. Ce qui est mis en relief dans la personne de Samuel, c'est le principe de la prière à une époque de transition. C'est la prière qui est le trait d'union entre ce qui est et ce que Dieu veut, entre une situation précaire et le retour à une situation normale. La transition est caractérisée par ce puissant ministère d'intercession. De l'angoisse et de la détresse d'Anne est issu cet instrument de prière qui va provoquer un changement de régime. Regardez un peu la vie de Samuel et voyez comment il a recours à Dieu. Il ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, lui dit un jour le peuple. Quel témoignage! Cela revenait à dire que la vie de Samuel, de notoriété publique, est une vie d'intercession en faveur du peuple. On lui fait dire en substance ceci, continue, continue. C'est tes prières en notre faveur que nous devons tout. C'est donc bien le principe de la prière qui, avec Samuel, se détache sur le plan de l'histoire. Mais ne l'oublions pas, avant de pouvoir agir sur Dieu par la prière, il faut apprendre à connaître la voix du Seigneur dans nos cœurs. Les premières années de Samuel furent des années où il apprit à reconnaître la voix du Seigneur. Même lorsqu'Élie laissait parler cette voix sans y prendre garde, Dieu apprenait au jeune Samuel à la reconnaître. Pour pouvoir nous adresser à Dieu avec puissance, il nous faut cette intelligence spirituelle qui est experte à discerner quand l'Esprit parle en nous. Pour pouvoir parler à Dieu, nous devons connaître, reconnaître, discerner la voix de Dieu.